L'essentiel de l'actualité dans les Pays de Savoie, comme chaque soir dans le 19h de la place du village. On commence cette actualité de ce vendredi avec le conducteur d'un camion est sorti du véhicule indemne et la structure du chalet n'est a priori pas impactée. Cet accident spectaculaire qui s'est produit du côté de Morzine exactement, donc a eu lieu hier jeudi 8 janvier après des intempéries qui ont été très importantes, les chaussées également très glissantes. On peut voir donc ce conducteur de ce camion donc heureusement est sorti indemne par rapport à cet accident. On peut voir donc que ce camion qui a glissé le long de cette chaussée. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec une camionnette tombe dans un ravin, cette fois-ci du côté de Saint-Eustache. Le conducteur est blessé. Les pompiers ont dû donc désincarcérer l'homme coincé dans son véhicule, une vingtaine de mètres donc en dessous de la route du côté de Saint-Eustache. Un accident donc qui s'est également produit durant ces dernières heures en raison surtout des chaussées qui ont été très glissantes, donc notamment à cause de la neige, également aussi la pluie et les plaques de verglas qui se sont multipliées durant ces dernières heures. Donc soyez très prudents sur les routes des Pays de Savoie. On continue avec la suite de l'explosion, je vous rappelle, de bouteilles de gaz qui a eu lieu en début de semaine du côté d'Annecy dans la station de Henny sur le boulevard de la Rocade. L'adolescent âgé de 16 ans a été mis en examen et écroué par le parquet d'Annecy, ce qui a fait savoir justement nos confrères de ici Pays de Savoie. Je vous rappelle qu'une explosion de bouteilles de gaz a eu lieu en raison de cet adolescent de 16 ans apparemment qui voulait se suicider selon l'enquête menée par la gendarmerie de Haute-Savoie. Donc il a été arrêté sur place le jour même et donc mis en examen et écroué durant ces dernières heures. On continue, on parle de neige et on en parle beaucoup avec la place du village en ce moment, notamment du côté de Semnoz. Encore un peu de neige, mais la réouverture totale de la station se précise selon les responsables de la station du Semnoz. La neige est tombée abondamment durant ces dernières heures. La station du Semnoz a rouvert ses portes ce vendredi 9 janvier de manière progressive après les premières chutes de neige qui ont eu lieu hier jeudi. D'autres chutes de neige sont attendues pendant ce week-end, mais la réouverture totale se précise. Ils donneront bien entendu la date prochaine de la réouverture complète de la station. On continue avec un véhicule qui a fait une spectaculaire sortie de route également ce vendredi 9 janvier en Haute-Savoie. Il a été hospitalisé en urgence absolue. Ce conducteur évacué en urgence absolue du côté de la Haute-Savoie. On peut voir sur ces images le véhicule qui a complètement chuté dans ce ravin a été secouru par les secouristes durant ces dernières heures. Voilà soyez encore également très prudents. Beaucoup d'accidents de route durant ces derniers jours en raison des conditions météorologiques très compliquées. Et puis également aussi on parle encore de météo, notamment avec le risque d'avalanche élevé dans nos massifs. La prudence est de mise aujourd'hui. Le risque est de 4 sur 5 en cette journée dans la quasi-totalité des massifs du département et également encore pour le week-end prochain. Donc soyez très prudents si vous devez être en montagne. On continue l'actualité avec le maire sortant de Chambéry, Thierry Repentin, est officiellement candidat à sa propre succession en mars 2026 pour les élections municipales du côté de Chambéry et veut ainsi continuer dans la lignée de son mandat commencé en 2020. Et puis on parle de logement en Haute-Savoie, les loyers, le département parmi les territoires les plus chers de France. Après Paris, la zone d'Annemasse apparemment affiche des loyers proches de ceux de l'agglomération parisienne. Il n'y a pas que Annecy, il y a également aussi Annemasse où les loyers ont beaucoup flambé durant ces dernières années. Et puis on parle également du côté de La Roche-sur-Foron à Champeluy. La fermeture annoncée de l'école bouleverse tout un hameau. Mardi, ils étaient réunis, les habitants du hameau à La Roche-sur-Foron ont appris donc la fermeture de leur école primaire à la fin de l'année
scolaire, un déchirement pour les parents d'élèves. On peut voir sur cette photo prise par nos confrères du Messager du Faucigny, donc ces élèves qui sont devant leur école et devant cette pancarte, la fermeture. Tous les élèves disent non, également aussi les parents d'élèves se mobilisent contre cette fermeture donc de cette primaire du côté du hameau de Champully, du côté du Faucigny, exactement. Et puis enfin, on termine l'actualité. Il fait 18 000 km entre l'Inde et le Maroc pour voir jouer l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, c'est du football. Et pendant que 4 mois, Mohamed Essaïd, un Chambérien de 31 ans, a voyagé à travers 12 pays en autostop. Il est très courageux quand même. Puis ensuite à vélo pour voir jouer l'Algérie à Marrakech lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo à lui quand même. Il faut quand même oser pouvoir faire ce trajet, soit donc en autostop et également aussi en vélo. Voilà, c'est la fin de cette actualité de cette journée de ce vendredi 9 janvier 2026. Toute l'actualité des Pays de Savoie est à retrouver tous les soirs dans le 19h de la place du village. Également aussi, vous pouvez bien sûr retrouver l'actualité des Pays de Savoie en replay dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village.